joli jeudi, c'est un tout jeune et brillant étudiant de 18 ans qui, au baccalauréat, eut 20 sur 20 en littérature anglaise que nous accueillons. 20 sur 20 hier également lorsqu'il est devenu maître de midi, venu du Loir-et-Cher avec son papa Stéphane, Mathieu. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et sur cette ère joyeuse, elle nous présente les invités. Bonjour Jean-Luc. Maman de 2 enfants, amoureuse de la Tour Eiffel et mordue de danse de salon, Adeline, cuisinière au lycée d'Ancy-sur-Moselle, a perdu 23 kilos en 4 mois en rééquilibrant son alimentation. C'est très bien, bravo. Depuis, son foie gras au torchon est exclusivement réservé aux grandes occasions. Ah, le foie gras. Oh, c'est beau. Malhabile en cuisine, hermétique au shopping et incollable sur les capitales, Elias est animateur en maison de retraite à Vierzon. Affublé d'un micro, il sait capter l'attention, transmettre ses émotions et se nourrir de passion. Attention tout le monde. Collectionneuse d'orchidées, détentrice d'un potager, pâtissière hors pair, Marianne, 24 ans, étudiante en BTS Transport à Auribeau-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes, a 2 enfants. Après avoir passé le bac alors qu'elle venait d'accoucher, elle pourrait aisément coller ses adversaires. Une pensée évidemment pour Michel Delpech, qui chantait évidemment le Loir-et-Cher, et puis qui chantait Marianne aussi. Vous vous rappelez de cette chanson de Michel Delpech? Non. On va vous la faire découvrir dans un instant. Pour l'instant, venu effectivement du Loir-et-Cher, Mathieu. Deuxième participation de Mathieu, notre nouveau maître de midi fort jeune et fort érudit. Cagnotte déjà jolie de 1 500 €. Ça va, merci. Il a 18 ans, son papa en est très fier, Stéphane, et hier, il a frisé les 30 000. Tout de même, 3 000 € à partager avec un téléspectateur. Bravo à l'ami Mathieu et merci d'être au rendez-vous. À quoi l'on joue? On joue à l'un ou l'autre. Si c'est pas là. Mathieu, première question au Royaume-Uni. Quelle est la seule personne à ne pas posséder de passeport sans pourtant être dans l'illégalité? Est-ce la reine Elisabeth? Est-ce l'autre? Il me semble que c'est la reine Elisabeth. Ou alors on nous propose James Bond. Et c'est la reine Elisabeth. Oh, Z! Z! Est-ce qu'il n'y a pas un paquet de bijoux là? Oui, si, un gros paquet de bijoux. Hein? Je m'attendais au pire. Non. Non, mais vous connaissant quelquefois. Alors dites-moi, joyeuse de la couronne. Eh bien, la reine actuelle n'a pas besoin d'un passeport britannique lorsqu'elle voyage à l'étranger, Oui. puisque les passeports britanniques sont délivrés au nom de Sa Majesté. Donc pour la reine, pas besoin d'en posséder. Eh bien, vous restez bien vert. Oui, Mathieu sur le green. Et alors vous, Adeline, fan de... La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Ouais. Alors cette passion de la Tour Eiffel, dites-nous. Bah, à force de venir à Paris, de la voir, de monter à l'intérieur, Oui. et j'en ai partout chez moi, Oui. et mon mari est ravi. Ben oui, je me doute. Je me doute. Qu'est-ce qui vous plaît, Cette dame de fer là, c'est impressionnant quoi. C'est d'être en bas, de la voir, de loin, de près, scintiller. Voilà. D'accord. Vous venez d'où alors, Je Adeline? viens de Ancy-sur-Moselle, un petit village à côté de Metz. D'accord. Voilà, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, Zoé et Thibaut, et je me suis mariée il y a 2 mois. Oh bah écoutez, toutes mes félicitations. Merci. Et puis merci à vous d'être parmi Merci. nous. Je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter pour la première question que voici depuis fin novembre 2014. Quelle pratique est désormais interdite dans les lycées et dans les collèges français? Est-ce la dissection des souris? Dan, 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 dan. Est-ce autre chose? Je dirais l'autre. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis seconde cuisine dans un lycée. Vous faites la cuisine? Ouais. Pour D'accord. 1800 élèves tous les jours. Attendez, je vous embrasse parce que... Attendez, elle fait la cuisine pour 1800 élèves et vous faites la cuisine à la maison ou pas? Oui, Oui. Quelle est votre spécialité? le foie gras au torchon, mais pas tous les jours. Hein. Ah oui, bah oui, je me doute. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, pour faire à manger pour 1800 enfants, derrière l'autre, ce peut être les heures de colle. Ah.
Et Adeline, c'est Ah bon. interdiction de disséquer ma souris. Oui, interdiction de disséquer en fait les êtres vivants doués de sensibilité. Ça concerne aussi les grenouilles quand même. D'accord. Voilà. Et c'est pas bon du tout pour Adeline qui, malheureusement, du côté de la Moselle, passe à l'orange. Vous êtes dans quelle branche, vous, Eliès? Alors moi, je suis animateur en maison de retraite. Oui. Donc je suis avec mes petits résidents, je leur propose des activités. Oui. Et puis je passe toute la journée avec eux en essayant de les divertir au mieux. C'est beau, c'est où? C'est à Vierzon, dans le Cher. Oui. Je suis le voisin de Du Mathieu. Loir-et-Cher. Eh oui. Combien de personnes, de résidents sont là-bas? Alors on a 75 résidents. Oui. Moi, je vous dis bravo de vous occuper des merci. seniors. Et Merci. on est très heureux de vous recevoir, Aliès. Merci beaucoup. Parce que c'est une passion Ouais. et il faut être passionné. Ouais, il faut être passionné et il faut faire ça avec amour, franchement. Et je prends énormément de plaisir à me lever tous les matins, à passer du temps avec eux et ils me le rendent bien. Oh, c'est mignon, il est Eh oui. content. Oh oui. Eliès, première question. Quel duo formant un couple issu de la télé-réalité a sorti le tube Just Married? Soit Amélie et Sénat, soit l'autre. Je dirais Amélie et Sénat. Il me semble qu'ils ont fait Secret Story, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, on envoie Donc, le bonjour à Christophe Beaugrand, évidemment. Oui. Derrière l'autre, on propose Pagadix. Pagadix, Z, c'est Paga, et Ah oui. Adixia, c'est ça. Oui, Hein, absolument. Paga et Adixia. et c'est Oui, ça. c'est pas la bonne. Ça vous parlait, Pagadix? Après avoir la réponse, oui, forcément. Oui, dites-nous. Donc c'est la rencontre des Ch'tis avec Adixia Ah oui. et des Marseillais avec Paga. Ouais. Et donc tous les deux, ils ont décidé de laisser une trace dans l'histoire de la musique française. Ouais. Ce sera Just Married qui célèbre leur union à Las Vegas. Ch'ti et Marseillais. Désolé, Eliès. Sur Just Married, vous passez à l'orange. Vous avez à côté Claude François, quand même. Hein. J'adore ce chanteur en plus. Bah ouais, Claude François, à 18 ans, vous aimez Claude François. vous. J'adore Claude François. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, on fait connaissance avec Marianne, 24 ans, 2 enfants. Je ne Oui. crois même pas ça. Un petit Mathieu qui va avoir 5 ans en décembre Oui. et une petite Manon qui a 18 mois. D'accord. Vous Voilà. voulez combien d'enfants? Bah, j'aimerais un troisième, mais bon, pour l'instant, mon mari n'est pas d'accord. Bah vous m'étonnez, vous avez 24 ans. Racontez-nous, parlez-nous de votre vie, Marianne. Alors, j'ai eu mon premier garçon quand je faisais mes études en bac pro, Oui. en transport. Oui. Donc, j'ai accouché au mois de décembre et j'ai eu mon bac avec mention en juin. Bah, je vous félicite. C'est-à-dire Merci. que vous avez révisé pendant. Je révisais à l'hôpital. À l'hôpital. Voilà, pendant que le petit dormait, je révisais. Quand il se réveillait après la nuit à la maison, je révisais aussi. Oui. Voilà, ça, au moins, ça tient éveillé. Hein. On arrive à apprendre parfaitement ses cours. D'accord. Et puis après, j'ai poursuivi mes études en BTS Transport. Oui. Bon, j'ai arrêté quelques années. D'accord. Et j'ai repris, et voilà, tout se passe bien. Je suis sûr que vos enfants sont fiers de vous. Vous êtes venu avec qui? Avec mon papa, C'est mignon, ça. Il s'appelle? Guy. Bien. Bienvenue à Guy. Question pour vous. De quoi les adeptes du yarn bombing se servent-ils pour embellir le mobilier urbain? Est-ce d'aiguilles à tricoter, le yarn bombing? Est-ce d'autres choses? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, ce peut être des bombes de peinture. Et c'est... Ah, Alors voilà encore quelque chose que je vais apprendre. Alors le yarn bombing. Les aiguilles à tricoter. Oui, on emmaillote le mobilier urbain comme les bancs publics, les lampadaires, les poteaux, les arbres avec du tricot. Les tricoteuses sont passées à l'action. Malheureusement, Marianne, vous passez à l'orange. Oh là là, il n'y a que Mathieu qui restait au vert. Vous, comment vous êtes inscrit à notre émission, Mathieu? Eh ben écoutez, tout simplement parce que ça fait très longtemps que je vous regarde à la télé. Je vous regarde depuis presque le début d'Attention à la marche. Oui. Et enfin, je me souviens de tout d'Attention à la marche, hein, les potes et la fameuse question coquine, évidemment. Regardez, il était là déjà, attention à la marche, et maintenant c'est vous qui êtes sur la plus haute marche. Bravo, Eh ben Mathieu. Question pour vous. Alors, puisqu'on parlait des potes, on va rester dans l'univers Disney. Dans un film de Walt Disney, à quel personnage Robin Williams a-t-il prêté sa voix? Soit à Peter Pan, soit à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est quelqu'un d'autre, Jean-Luc.
Est-ce que vous avez une idée? Moi, je dirais le génie dans Aladdin. Derrière l'autre, il y a le génie dans la... Ça tombe bien parce que j'ai fait des voix là-dedans, justement. Ah ouais? Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse, eh oui! Écoutez! Ah, c'est bon. Et le génie, on va essayer d'aller le trouver si Alibaba a 40 voleurs. Scheherazade vous permet de rester de couleur verte. Dites-nous, Zait. Eh bien, c'était sa voix, mais c'était aussi ses traits, le faciès du génie. Il Oui. avait un petit air de Robin Williams. C'est Bien vrai. que bleu. Bravo, Mathieu, Adeline. Qu'offre Richard Branson aux jeunes parents employés dans son entreprise? Richard Branson offre 1 an de congé. Ou alors l'autre. Je vais dire 1 an de congé. 1 an de congé, ou alors Richard Branson, que nous voyons à l'antenne, peut offrir des biberons. Et c'est 1 an de congé. Alors la fête des bébés, il est fort ce Richard. Le patron de Virgin a annoncé qu'il mettait en place un congé permettant aux jeunes parents de rester chez eux pendant 1 an avec l'intégralité de leur salaire à l'occasion d'une naissance ou même d'une adoption. Ah bah, je La dis- classe totale. Mais moi je dis grande classe, bravo Adeline, Boré-Cézo. À l'orange, pardon. Vous avez des enfants vous? Oui. Oui. J'ai Zoé qui a 5 ans, enfin, qui va avoir 5 ans, et Thibaut qui a 18 mois. Oh là là. Et on prend énorme, enfin bon, sans indiscrétion, vous avez pris, vous avez perdu comme... On fait l'accordéon. Pour Mathieu, j'ai pris 30 kilos. Ah là 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 là. Bon, il est né à 4,9 kg aussi. Hein. Et vous aviez 19 ans, c'est ça? Oui. Et pour le deuxième? Pour Manon, j'en ai pris 15, mais j'en avais perdu 17 à cause des nausées. Bon, ça va. Ah oui, donc ça c'est équilibré. Et vous, Adeline? Moi, j'ai pris 30 kilos par grossesse. Et grâce à mon métier et l'aide d'une diététicienne, j'ai perdu mes 30 kilos en 4 mois. Eh bien, je vous félicite, Merci. Adeline. Et Lies, jeune papa. Oui. Jeune papa, vous, en ce qui concerne vos loisirs? Moi, c'est le foot. Oui. Le foot. Ouais. Ouais, ça, j'en fais depuis 23 ans. Mhm. J'en ai 29, donc 23 ans de foot. D'accord. Toujours à Vierzon. Oui. Et, Est-ce que vous supportez une équipe plus qu'une autre? Ouais, je suis supporter de l'Olympique lyonnais. Ah oui. Ouais. Pas mal cette année ou pas? Oui, mais bon, on va attendre, on va voir. Bon, d'accord. La Ligue des Champions n'est pas commencée, donc Oui. on aura le temps. Eliès en 1938 pour traverser l'Atlantique en paquebot afin de se rendre à la Coupe du Monde en France. L'équipe du Brésil a soit voyagé clandestinement, soit a fait autre chose. Je ne suis pas sûr, mais je dirais qu'elle a voyagé clandestinement. Pour traverser l'Atlantique, je trouve que cette question Il me est, semble que c'était dans un paquebot. est croquignolette, oui, puisque c'est marqué. C'est dans un paquebot, ouais, Ouais. donc ils ont traversé. Ouais, et c'était pour se rendre, il me semble, à la Coupe Ouais. du Monde parce que c'est marqué aussi. C'est pas faux. Soit elle a voyagé clandestinement, comme vous l'avez choisi, désigné, soit elle a organisé une tombola. Oh, ça peut être pas mal voyager clandestinement en 1938. Et c'est la... 1938, on n'était pas là, nous. On n'était pas là. Ben non, on avait un truc. Un truc sur le feu. Ben oui. Et le Brésil était la seule équipe à représenter l'Amérique du Sud en France. Oui. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins d'argent dans le foot que maintenant. Les équipes nationales payaient leurs déplacements. Souvent, les joueurs, même qui n'étaient pas professionnels, devaient prendre des vacances pour aller jouer. Oui. Et donc, c'est l'organisation de la tombola qui a permis de payer le voyage. D'accord. Et c'est pas bon du tout pour Elias, Eh en non. plus fan de foot du côté de l'Olympique lyonnais. On en prend un coup, carton rouge. Et là, on risque d'être expulsé du terrain, mais on a un petit joker qui est des rouges. Vous l'avez bien compris, on a deux mamans, deux jeunes mamans. Une qui s'appelle Marianne, elle a 24 ans. Elle a accouché de quasiment 5 kilos à 19 ans. Elle a 2 enfants, elle en voudrait une ribambelle, imaginez-vous bien, mais son mari est en panne sèche en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait votre mari, Marianne? Il travaille dans une entreprise de plomberie, chauffagerie et électricité dans le BTP. D'accord. Un autre bon tuyau, il s'agit d'Adeline, qui a également 2 enfants. Mais elle est seconde cuisine du côté de la Moselle et ils font déjeuner 1800 élèves. Et puis on a Mathieu qui est fraîchement diplômé maître de midi. 18 ans, il a eu 20 sur 20 en littérature anglaise au bac. Qui choisissez-vous d'affronter, Elias?
Je vais affronter Adeline. Adeline. Du côté de Ancy-sur-Moselle, à vous de choisir le thème du duel. Panier d'hier. On est panier d'hier, hein. Panier. Panier. Alors, nous allons mettre quoi en ce petit panier? Nous allons mettre un... Oh! Un petit pot de beurre. Oh! Une bouteille de lait. Une bouteille de vin. Une chope de bière. Adeline. Dans le conte des frères Grimm, avec la galette qu'apporte le petit chaperon rouge à sa mère grand. Dans le conte des Grimm, Je pense le petit pot de beurre. les petits pots de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu, je me des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre riseront. Et là, c'est... Et c'était une bouteille de vin? Et ça, c'est dans le conte des frères Grimm. Mais non! Le beurre est remplacé par une bonne bouteille de vin. avec modération. Non! Et alors? Et dans le conte de Perrault, c'est un petit pot de beurre, mais là, on parlait du conte de Grimm. alors Eh ben oui, c'est évidemment, ça, c'est pas Charles Perrault, c'est les frères Grimm. Oui. Et là, Et c'est là, une c'est bouteille pas de vin. bon du tout pour Adeline qui va offrir sa cagnotte. Et dans le conte des Grimm, c'est une bouteille de vin qui rapporte les 20 000 € à Eliès. Du côté du Cher, du côté de Vierzon, on est heureux. Un peu moins, je suis vraiment triste. Voilà pour Adeline, à qui l'on offre le cadeau. Adeline, pour ne jamais rater le rendez-vous de biscuit de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci. Et vous verrez la tour Eiffel que vous aimez tant. Bravo. Ah, Vierzon, t'as voulu voir Vierzon? Eh ben tiens, Vierzon. Bravo Elias, avec la galette de votre cagnotte, l'on trouve une bonne bouteille de 20 000 € grand cru. Dans le palier de Marianne et Mathieu, toujours le même petit pot de beurre à 10 000. Pour l'heure, voici le coup par... Pour vous, Marianne, écoutez, puisqu'il va y avoir une question musicale, Michel Delpech. Mais que Marianne était jolie, quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira. Ah oui, le public connaît, ça ira. Vous connaissiez pas ça? Si, maintenant oui. Ah bah oui, Ouais, là, obligatoirement. t'es pas en Alors, musicalement, vous vous situez où? J'adore Tino Rossi pour les chants de Noël. Pour Marianne, mesdames et messieurs, Tino Rossi. Merci. Enfin, on a quand même un peu d'avance. Eliès, vous vous situez où? Ben, moi, j'aime bien Soprano. J'ai un rappeur Ouais. qui vient de Marseille. Ouais. J'aime beaucoup Soprano. Eh oui, un ami de Tino Rossi. Oui. Bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, Soprano, c'est ça. Oui, Eliès. Et vous, Mathieu, musicalement, vous alors? Ah bah moi j'aime vraiment de tout et puis bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Claude François, j'adore Claude François. Vous avez 24 ans, vous aimez Tino Rossi, il a 18 ans, il aime Claude François. On peut se comprendre. Alors, par rapport à Tino Rossi et Claude François, on va parler vraiment d'un petit jeune, on va parler de Johnny Hallyday. Alors vraiment, c'est la nouvelle génération, on est vraiment très heureux. Quel single de Johnny est sorti après l'an 2000? Mon plus beau Noël, tous ensemble, Marie, regarde-nous, 100%, ça ne finira jamais seul. Bon, Mathieu, vous adorez les jeunes Oui, bah oui. chanteurs. Et bah écoutez, je vais dire la magnifique chanson 100%. 100% est sorti En 1999. Ah bah. en 1999. On écoutait 100%. Au-delà de nos différences. Oh. Des coups de gueule, des coups de sang. Ah ouais. À force d'échanger nos silences. En plus, vous connaissez les paroles par cœur. Ouais, en plus.
C'était non, avec David Hallyday. Oui, je pensais que c'était plus tard. J'aurais vu ça au début des années 2000. Mais Eh pas- ben non, c'était bah plus voilà. tôt. Eh ben tant pis. Eh ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? grave, écoutez. Vous faites des imitations? Oui, quelques-unes. Ben ça se voit. Eh ben merci. Mon plus beau Noël, c'était... C'était en 2005 pour l'arrivée de sa fille Jade. Ah oui, bah oui, l'adoption. Bah attendez, écoutez. C'est bon. Et Marianne, elle connaît. Soleil. Alors il y a une espèce de transposition de génération d'un seul coup. À 24 ans, vous connaissez toutes les paroles par cœur. C'est très bien. Tous ensemble, je pense que vous connaissez bien. Écoutez. Ah ouais, ça c'est... Bon là c'est les demi-finales du championnat d'Europe de basket, mais là, aujourd'hui même, là on était tous ensemble ce jour-là, et ça nous a pas super réussi. En revanche, Marie, c'était temps. 2002. Ça c'était... hein. Il y a une espèce de joie dans cette... ouais. Si je pouvais Et Marianne qui connaît tout alors. dans tes bras nus me reposer. Il y avait Regarde-nous, c'était quand ça? C'était en septembre dernier. 2014, Bah oui. Regarde-nous. Regarde-nous encore une fois. Ouais. Regarde-nous. Eh ouais, c'était 2014. Souviens-toi. Ça ne finira jamais, c'était quand? C'était en 2008. Écoutez. Ça ne finira jamais. On refera la route. Je te le promets. Et Jamais seul, c'était en... 2011. Malheureusement, sur un air de Jamais seul, vous passez à l'orange. Question suivante. Ah, on a des termes, bon, bien de chez nous. Vous habitez le Loir, le Loir-et-Cher. Vous habitez où? Entre Cannes et Grasse. Dans les Alpes-Maritimes. On a des expressions à nous qu'on aime bien, des mots, des expressions. Vous, Mathieu, c'est... Bah nous en Sologne, on transforme un peu les mots. Oui. Et de c'est beau, ça donne c'est bio. Par sa bio. Bah c'est bio. Bah on, oui. boit de l'io. T'as pas mis ton chapio. Bizarre, vous. Ah bah c'est la Sologne. Eliès, vous. Bah, c'est un peu pareil, nous. Hein. C'est ah ben Dieu. Oui, Qu'est-ce que t'as-tu donc fait là? à ce Tu point-là. fais quoi là? Ah oui? Ouais, c'est. Bon, on est dans le Berry. Hein. C'est le Berrichon là. Vous êtes né où, vous? Ah, moi je suis né en Tunisie. Moi je suis né à Tunis. Ah oui, d'accord. Ouais. On embrasse évidemment tous les Tunisiens Ouais, qui on nous embrasse toute regardent. la Tunisie. Tous les pays du Maghreb. Question, quel terme utilisé dans le sud de la France est bien associé à sa signification? On dirait le sud. Espanté, épaté. Boulégué, remué. Farigoulette, ciboulette. Brave, gentil. Pégué, collé. Ensuqué, engourdi. Bazarette, comme mère. Nino Ferrer. Et toujours en été. Mathieu, à vous. Je vais dire brave, gentil. Brave, il est gentil. Bonne réponse. Eliès. Alors, je dirais boulégué. Boulegue, tu remues dans les lotos, dans les rifles, on boulegue, ça boulegue, oui, ça remue. Marianne, Je dirais Pégué. ça pègue, ça colle, aucun souci. On pègue, ça colle. Ah, je pègue. Ah non, ça va. Mathieu, On va dire bazarette, commère. alors là, bazarette, une bazarette, un bazarette, une commère, un commérage, oui. Je l'avais pas, moi, ça. Eliès. Un suqué. Je suis un suqué. Un suqué. Un suqué. Je suis un suqué. Un suqué, je suis pas. Pas bien. Hein. Il est un suqué, hein. Ah, ouais. Elle sent pas là. Ben, Pas bien. Marianne. Farigoulette. Alors, à Toulouse, on dit je suis espanté. Tu m'espantes, c'est épaté. Et là, c'est épaté. Et ratatiné.
royal. Là, je suis désolé. Non, la farigoulette, c'est le thym. c'est le thym et non la ciboulette. Et votre thym passe à l'oranger, Marianne. Seul Eliès de la maison de retraite reste au vert. Non, mais... Eh bien, maintenant, on va essayer de trouver ce qui existe. Tiens, qu'est-ce qui existe? La kalmouki, le moloch, la tourmaline, le ruthénium, la méthédrine, le jerky ball, la branchiflore. Alors ça, tu te trouves ce qui existe, Marianne? Qu'est-ce qui existe? Je dirais la tourmaline, parce que, avec un papa bijoutier. Votre papa est bijoutier. Était. Maintenant, il est à la retraite. Il dort. Il dort. Eh ben, écoutez, c'est grâce à vous qu'elle a une bonne réponse. Bravo, Papa Guy, qui dort. En effet, c'est une pierre fine de la famille des silicates. Et non pas des suricates. Papa, bah, il dort. Mathieu. Eh ben, je vais dire la méthédrine. C'est la méthédrine. La méthédrine. Ah bah oui, on va apprendre des choses. Non, c'est l'autre nom de la méthamphétamine. La méthamphétamine. Mm. Bah oui, c'est la méthédrine. Mm. Bon, ok. Eliès. Le ruthénium. À vos souhaits. Ça marche. Qu'est-ce que le ruthénium? C'est un élément chimique du groupe des métaux du platine. Élément chimique. Marianne. La branchiflore. La fameuse branchiflore. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Bah, j'avais un doute parce que pour moi, la branchiflore, c'est une plante qui apparaît dans l'univers Harry Potter. Oui. Donc, après, est-ce que J.K. Rowling s'inspirait de quelque chose de réel ou est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a inventé aussi cette plante? Et j'avais un doute sur cette réponse. Est-ce que vous avez raison, donc vous l'auriez évité? Eh ben bravo. Et Mathieu avait suspecté la... Je vous dis bravo, Mathieu. C'est vrai que la branchiflore, c'est dans un univers imaginaire. Oui, c'est bien ce que dit Mathieu. C'est une plante qu'on trouve dans Harry Potter. La Qui n'existe pas. D'accord, la kalmouki. La Kalmoukie, c'est la république de la Fédération de Russie. Le moloch ou le moloch. Le Moloch, c'est le lézard australien. Il a un autre nom, on l'appelle diable cornu. D'accord. Et le jerky ball. C'est un foot à 2 contre 2 dans une pièce fermée. Et Marianne passe au rouge. Et tout le monde le sait, qui dit rouge dit... Alors là, on a 2 garçons super sympas. Je ne sais vers quel sein me vouer et c'est vous qui devez choisir. Soit le sympathique Eliès qui anime une maison de retraite au quotidien. Oh, pour sa défense, il pourrait vous dire... Non, pas moi. Ou alors, nous avons le sympathique Mathieu, 18 ans. Pour sa défense, votre défense, vous pourriez lui dire... Non, pas moi non plus. Marianne. Je vais prendre Eliès. Oui, parce qu'il a une grosse cagnotte. Vous comprenez, Eliès? Je comprends. Eliès, tout à l'heure, nous avions panier d'hier. Oh, on est panier d'hier. On n'est pas né d'hier, non? Le panier vous a bien réussi et maintenant, on va regarder ce que l'on nous propose d'hier. À quelques conquérants d'hier. Aménophis IV. D'hier, Ivan le Terrible. D'hier, Attila. Alexandre le Grand. Eliès. Parmi ces 4, qui connaît-on mieux sous le nom d'Akhenaton? Alors, je dirais Aménophis 4. Ça vous parle? Un petit peu. La réponse pour continuer aujourd'hui est Aménophis IV. C'est l'anniversaire d'Akhenaton aujourd'hui, il a 47 ans et c'est une joie pour Eliès qui se retrouve après 30 000 € à son compteur. Bravo Eliès, désolé pour Marianne.
à qui l'on offre le cadeau souvenir. Marianne, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Embrassez vos enfants. On vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter. Bah, merci. Du bonheur et encore du bonheur. Allez rejoindre Merci. Papa Guy et bonne chance à nos deux garçons. Venez vous aussi tenter votre chance chez nous. Le Havre, Strasbourg, Vannes, accueillez dans la joie et la bonne humeur nos top sélections chez vous samedi 26 septembre. Inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. On s'amuse, on s'est beaucoup amusé. Maintenant, il va falloir être sérieux, être concentré. Mathieu, l'êtes-vous? Je suis prêt, Jean-Luc. Mathieu, je commence avec vous qui êtes maître de midi depuis hier. Top! Quel équidé à grandes oreilles est aussi le nom d'un type de chaussure? Passe. La mule! Quel océan borde le Cap Vert? L'Atlantique? Oui. Des petites mules avec des grandes Non, oreilles? j'avais pas. Elias. Top! Quel sous-vêtement est le participe présent du verbe coller? Collant. En revanche, vous avez bien le collant, vous. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, Elle s'appelle? Daphné. Oh, c'est beau. Mathieu. Top! Quel adjectif qualifie les policiers placés directement sous l'autorité du maire? Municipaux? Oui. Elias. Top! D'ordinaire, dans quelle classe passe un élève qui finit son année de 6e? En 5e. Ça, c'était super dur, ça. Alors ça, J'ai peiné. Oh, t'as peiné, hein? Ah, j'ai peiné, Ah, va. je te sentais peiné. Arrête-toi un peu, là, j'ai peiné. C'était un peu dur, hein. Fais attention à ce que tu dis, quand même. Ah, pardon, hein. yes. Ouais, parce que tu dis j'ai peiné, d'un seul coup, tu te dis, tiens, oh, si on mangeait des peinés à midi. Enfin, des peinés, c'est les pâtes, hein? C'est les pâtes, Tu sais comment tu les prépares, les pâtes? Je sais pas, je sais pas cuisiner, moi. Avec un peu de pistou, qui c'est qui fait à manger chez toi? C'est ma mère. Hein. Quand je mange le midi, Ah ouais. parce que le midi, je vais chez ma maman et mon Comment papa. elle s'appelle, ta mère? Elle s'appelle Zina. C'est bien ça. Eh ben ouais. Elias, je peux poser la question à Mathieu? Pas de problème, je l'aime bien, le petit, là. Mathieu, à vous. Top! Quelle est la capitale des États-Unis? Washington? Elias. Top! Quel cycliste français a fini 2e du Tour de France 2014? Je passe. Jean-Christophe Perrault. À quelle chaîne de montagne se rapporte l'adjectif alpin? Les Alpes. Les Alpes. Les Alpes, ja. Les Alpes. Mathieu. Top! Quel journaliste et détective de bande dessinée a été créé par Tibet? Passe. Ricochet. Quel animal est mon ami Flicka? Un dauphin? Un cheval en photo. Quel type d'objectif à focale variable utilise-t-on pour faire un gros plan? Un zoom? Zoom, zoom, zoom. Oui. Elias, à vous. Top! Comment appelle-t-on une inflammation de la cornée? Passe. Une kératite. Dans quelle ville les Tokyoïtes habitent-ils? Tokyo. C'est bien. Mathieu, top! Dans quel domaine artistique Milo Manara excelle-t-il? La sculpture? La bande dessinée. Quel ruminant adulte un chevrillard devient-il? Une chèvre? Non, un chevreuil. Quel grand fleuve d'Asie né au Tibet forme un large delta avec le Gange? Le Tibre? Le Brahmapoutre. En Bretagne, comment appelle-t-on la crêpe salée à base de farine de sarrasin? Passe. La galette! Quel plat mijoté est le surnom de la police des polices? C'est pas vrai. C'était le bœuf carotte. Ah bah je savais pas. Et ben là, c'est râpé. Elias devient maître de midi. Animateur en maison de retraite, vous avez 30 000 € à votre compteur, Elias. On est très heureux pour vous. On offre évidemment un cadeau qu'il mérite en plus des 1500 € qu'il a gagné très honorablement hier. Mathieu, vous avez 18 ans, vous avez une grande carrière qui s'offre à vous et puis un joli cadeau. Mathieu, pour vous évader avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Merci Mathieu, et puis très heureux de retrouver Elias. Ça va aller, Elias?
Ouais, ça va aller un peu d'émotion là. Grosse émotion. On est très heureux. Surtout, ne quittez pas. On revient après ceci. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux de retrouver celui qui représente le Cher, notre ami Eliès, qui est notre nouveau maître de midi. Il y a eu le Loir-et-Cher qui vient d'être détrôné et maintenant il y a le Cher. Et là, vous pouvez prendre entre guillemets Cher car, Eliès, aujourd'hui, il y a 30 000 € au compteur. J'appelle tout le monde. Bien évidemment, pour que vous vous inscriviez, 36,80 par téléphone, tout simplement. Ou alors, vous envoyez les SMS, le mot midi au 7 13 13. Est-ce que vous êtes prêts pour la somme maximale? Je peux pas faire marche arrière, de toute façon j'ai pas le choix, donc on y va. Allez. Eliès, première question. Quel poisson peut être marteau, tigre ou baleine? Est-ce le mérou, le requin? Est-ce l'autre? Je dirais le requin. Découvrons la réponse masquée qui est la dorade marteau, le mérou marteau ou le requin marteau. C'est le requin marteau. 30 000. Plus que 4 questions, donc 4 réponses à trouver. Eliès. Pour Jacques Dutronc, quelle heure est-il quand Paris s'éveille? Il est 3 heures. Il est 4 heures. Il est l'autre. Je dirais il est l'autre. Il est Il est 5 heures. Paris s'éveille. derrière l'autre que vous avez choisi. Il est 5 heures. Et c'est la bonne. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. Regardez sur la photo, alors là, c'est troublant comme il ressemble à son fils, du moins son fils lui ressemble. Thomas. Quelle élégance! C'est les mêmes. Quelle élégance, Jacques Dutronc. Troisième question. Les villes de Tokyo, Mexico, Manille et Naples ont toutes une particularité d'avoir été fondées à proximité de quoi? Soit d'un stade, soit d'une boulangerie, soit d'autre chose. Je dirais l'autre. Vous avez une idée qui vous trotte? Un volcan. Proposition masquée, Eliès, un volcan. Eliès, la réponse que vous avez choisie est la bonne. Avant-dernière question donc pour 30 000 € à partager. Qui est Anouchka Delon pour Anthony Delon? Anouchka est sa mère et sa fille ou est l'autre? Je dirais sa mère. Faut réfléchir. Alors Anouchka Delon était ma fille dans Hibernatus au théâtre. Pièce de théâtre, oui. Donc si c'est la mère d'Anthony Delon, soit je suis très vieux, soit elle est très... Enfin bon. Derrière l'autre, il y a sa sœur. Et Ah, c'est ça, ça. malheureusement, on perd un 0, c'est sa sœur. J'ai eu un Mais il faut quand même appeler pour partager peut-être 3 000 €. C'est la sœur. Ouais. Effectivement, Anouchka, il y a également Alain Fabien, c'est ça, qui est le frère également d'Anouchka et Oui, d'Anthony. frère cadet, puis son frère aîné, c'est Anthony Delon. Voilà, c'est ça. Hein. Allez, 3 000 €, essayons de se concentrer. Ce serait quand même une très très belle chose pour nos téléspectateurs et pour vous-même. Ouais. À quelle
épisode de l'histoire ont participé les 4 personnalités entrées au Panthéon en mai. Au mois de mai, cette année, soit la Révolution française, soit la Seconde Guerre mondiale, soit une autre période de l'histoire. Je dirais la Révolution française. Derrière l'autre, il y a les 3 glorieuses et c'était la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, explication. Eh bien, ce sont 4 résistants qui sont entrés au Panthéon en mai dernier. Oui. Donc Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion, Jean Zay et Pierre Brossolette. Voilà, c'est ça. Il y en avait 4, dont 2 femmes. Bon, il reste 300 €, 3 bonnes réponses égales, 3 cases envolées sur l'étoile. Sait-on jamais? Restons concentrés. Concentration, concentration. Pour l'étoile, déjà le cadeau. Aujourd'hui dans l'étoile, un grand bonheur ménager. Oui. Voici un superbe aspirateur à main, Oui. idéal pour tout ramassage éclair et autres nettoyages d'appoint. Valeur de la propreté à toute heure, 199 €. Oh, ménagez-nous encore quelques surprises. Alors, dans l'étoile, il y a le globe, le week-end, la montre connectée, la télé incurvée, la tablette, le vidéoprojecteur, les livres, la caméra, la guitare, la bande de jeux d'arcade, la machine à café, et s'abuse, le barbecue, le smartphone, les rollers et la voiture. Il y a des cadeaux de partout, partout, partout. Ouais. Plus de 27 000 € de cadeaux. 27 128 € de cadeaux. Précisément. Elias, on est de tout cœur avec vous. La France vous regarde. Le Cher vous regarde. Là, il y en a pour Cher. Oh, 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 oh. Alors, c'est pas Denis Brognard, c'est pas Cadmerade, c'est pas Jean-Paul Belmondo, c'est pas François Cluzet, c'est pas Jean Dujardin, ce n'est pas Jean Galfione, ce n'est pas Alain Delon, c'est pas Daniel Auteuil, ni Alain Souchon, ni Brad Pitt, ni Sacha Distel, ni Éric Tabarly, ni Guillaume Canet, ce n'est pas Loïc Perron, ce n'est pas Serge Blanco, c'est... Olivier de Kersauzon. Il n'a pas été proposé. Décompte. Sous les yeux de l'homme que vous avez détrôné aujourd'hui même, Elias, est-ce que l'étoile se rallume pour tous les cadeaux, pour les surprises? C'est... Ah, mais bon, on va se retrouver demain avec plaisir. Ouais. Elias, petite cagnotte tout de même. 250 €, mais bon, 150 €. 150 €. Ouais. 300 divisé par 2, tout simplement. Merci à vous pour votre bonne humeur. Allez rejoindre votre trophée. Merci à toutes, merci à tous. C'est une joie de partager chaque midi avec vous le bonheur, la bonne humeur et la connaissance. Vous qui ne pouvez vous résoudre à nous quitter, ben c'est bien simple. Vous allez sur mytf1.fr et vous pouvez continuer à jouer avec nous. À demain.